Bonjour! J'avais envie de vous présenter une vidéo toute particulière autour de vos deux univers favoris, celui de la prêtresse et Babaka et celui de Temira et Azalea. Ce sont les poupées qui reçoivent le plus d'amour de votre part sur les réseaux, d'ailleurs, merci. Alors pourquoi ne pas mixer le tout pour créer un tout nouveau personnage? Je voulais un style naturel et floral avec un petit côté audacieux et bestial. Il était important de mélanger les palettes de couleurs des deux univers, mais j'avoue avoir été tentée par l'apport du violet qui est l'une de mes couleurs favorites. J'ai choisi Néfera de Nil. J'ai soigneusement enlevé ses cheveux que je mets de côté et je la prépare à la technique du reroute. Comme pour Babaka, je divise du fil de laine ici de différents violets, mais cette fois, les cheveux seront beaucoup plus longs. Ensuite, j'implante dans la tête le bord du fil pour optimiser la longueur et pour ne pas intensifier le volume. Je n'implante pas tous les trous. Pas besoin. Voilà le résultat. Je lui fabrique des cornes comme la prêtresse avec la technique du fil de fer, cordelette et colle chaude. Je laisse quelques fils déborder, cela va me permettre de créer des racines. J'enroule la cordelette au fur et à mesure pour obtenir l'épaisseur voulue, et je fais attention de ne pas faire déborder la colle chaude, histoire que ce soit impeccable. Quand elles me plaisent, je peux les installer sur le front de madame et ensuite je pourrai placer les racines. Pour la couleur, je choisis du marron et du vert que je viendrai illuminer avec un mélange plus clair. Mais où est Temira? Il serait temps d'amener du rose et du violet.
J'ai enfilé des perles sur de la ficelle or que j'ai décorée d'une plume et je l'enroule autour des cornes. J'utilise des fleurs en tissu que je décompose et recompose pour obtenir un joli panaché. Soit j'enfile la fleur sur une ficelle pour créer une sorte de végétation sèche, soit je passe un fil de fer vert pour créer des tiges. Je découpe une base pour la fleur dans du papier que j'enfile, comme le reste. Les fleurs sur ficelle sont enroulées autour des cornes et j'ajoute du caviar d'ongle pour le pistil. Comme la ficelle est beaucoup trop flashy, je la repeins dans des nuances de vert et marron et j'en profite pour accentuer la couleur des fleurs aussi. Quelques retouches ça et là, et la tête est terminée. Pour créer son bâton magique, j'enroule du fil de fer autour d'un pic à brochette en bois et j'essaie de lui donner une forme d'arbre. Ensuite, je colle des gemmes magiques et je pose la cordelette, même technique que les cornes. Pour la couleur, je réalise le même effet bois avec une base de vert et marron, puis brossé avec un mélange plus clair. J'habille l'extrémité avec les mêmes perles que sur les cornes et j'ajoute aussi des fleurs, cette fois, sur tige. Je n'oublie pas d'ajouter aussi de la ficelle verte pour faire la végétation sèche. En comparant avec les cornes, je vois qu'il y a une différence de couleur. J'avais ajouté des touches d'ivoire sur certaines zones de lumière, alors je rectifie et le bâton sera terminé.
Je modifie la tenue de Néféra en ajoutant des tissus violets sur les franges de sa jupe, du floral sur les morceaux à motifs et de l'uni sur les morceaux noirs. Quand c'est fait, je cache le bord noir avec de la ficelle verte que je vais repeindre. Comme pour les cornes et le bâton, j'ajoute des perles ici aussi. Pour habiller un peu, à la manière d'Azalea, je couds des fleurs sur quelques tissus unis. Je n'oublie pas de changer légèrement la couleur et d'ajouter de la végétation. Toujours la même chanson. J'ai décidé d'enlever le top qui ne m'inspire pas, je ne garde que le tulle que j'habille de végétation. Pour remplacer le top, je lui fabrique un haut naturel à partir de colle chaude et de feuilles en papier. La forme sera plutôt organique, j'ai juste voulu suivre la forme du tulle que j'ai gardé. J'en change la couleur histoire que tout soit harmonieux.
Je le colle sur elle directement et je peux terminer de décorer la tenue de fleurs et de végétation. Comme pour la prêtresse et Babaka, j'habille aussi son corps. Pas de chaussures cette fois, je la veux plus sauvage. Donc cela veut dire pose de feuilles, de ficelles vertes et je repeins le tout pour harmoniser. J'habille aussi ses mains et j'ajoute du ruban de cadeau pour créer des griffes. Le mode Pod va m'aider à bomber la forme. Je n'oublie pas de le faire aussi sur ses pieds en faisant bien attention à la longueur pour éviter tout frottement. Je peins les ongles en ivoire pour plus de cohérence. Je fais quelques retouches de mise en valeur et maintenant, la tenue est terminée.
Pour le maquillage, je voulais vraiment qu'on retrouve le caractère de mes personnages, quelque chose dans le regard de mystérieux et de magique. Elle aura donc un liner très graphique, les yeux clairs et des sourcils épais. Après avoir dessiné la base du maquillage, je commence à créer des ombres avec du pastel. Pour le fard, je choisis un mélange de violet et de rose. Le violet sera évidemment plus prononcé. Quand je suis sûre de moi, je passe à la peinture. Ici, je commence par la bouche. J'avais peur en plaçant les cornes de ne pas avoir de place pour les sourcils, mais tout va bien. Le liner est plutôt compliqué parce que je le voulais or et ma peinture n'est pas assez opaque, alors une base s'impose. J'adore les taches de rousseur. Et vous? Une mise en valeur de la bouche iridescente avec un peu de rose, quelques cils du bas en triangle pour un regard plus intense et je pose les cils pour le haut. Je vous présente Mikara.
Mikara est mère de toutes choses. Elle est à la fois forte et sensible. Sous ses pas, la terre respire à nouveau. Les fleurs naissent et se déploient. Sa magie est incroyable. La ressentez-vous ? Et voilà, cette vidéo Je mélange tout est enfin terminée. Pfiou. Personnellement, j'adore ce personnage. Et vous ? N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Mais où iras-tu, Célène, la prochaine fois ? Aucune idée. Allez, à bientôt. Salut, salut.